Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Corespa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Corespa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Salut les entrepreneurs et notamment les coachs sportifs. Je viens vers vous pour vous présenter le conseil en visio. L'objectif, comme c'est noté, c'est gagner en expérience. Comment, entre guillemets, gagner du temps. Donc, que vous soyez coach sportif, entrepreneur, auto-entrepreneur ou alors salarié, vous voulez devenir entrepreneur ou encore plus, vous voulez même créer votre studio, votre club, c'est quelque chose, c'est un levier de performance pour accélérer. Alors, tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, je vais vous donner, en fait, pour moi, les leviers de performance. Qu'est-ce que c'est? Donc, il y en a plusieurs. J'en ai cité 14 et souvent, c'est dans ces 14-là, ces 14 thèmes que vous me demandez de vous aider. Vous avez un caillou dans la chaussure qu'il faut lever ou alors c'est peut-être un manquement pour performer. Donc, vous avez la charte de marque. Qu'est-ce que c'est la charte de marque? C'est d'abord savoir vous connaître. Donc, votre vision, votre mission, votre méthode, vos valeurs, votre slogan, etc. Bien vous connaître pour savoir parler de vous et savoir être vu et gagner en visibilité. Le deuxième, ce sera le business plan. Le business plan, ça va permettre de voir qui vous êtes, le concept, l'idée que vous avez et surtout de chiffrer tout ça pour voir la faisabilité et d'avancer. Donc, que vous soyez au tout début, vous n'avez pas encore créé ou alors un peu plus avancé, il va falloir gérer ça dans le temps. Le troisième, le juridique. Le juridique, ça peut paraître simple, mais quelqu'un qui a un bon contrat et des bonnes conditions générales de vente et un bon règlement intérieur, ça peut vous aider sur le long terme et notamment à traverser des crises. Quatrième élément, et qui n'est pas des moindres, pour moi, ce sont les tableurs de gestion. Connaître vos KPI, savoir où vous en êtes, où vous voulez aller et quel objectif atteindre. Donc là, vous êtes très concrètement sur des faits, où est-ce qu'on en est, et bien gérer votre boîte. Cinquième temps, ce sera les stratégies de prospection et de communication. Vous m'appelez en première partie, la première chose quand vous m'appelez, c'est pour ça. Guillaume, je ne trouve pas du client, ou je n'arrive pas à les fidéliser. Vous verrez, moi je les donne en 5e position. Il y a un ordre chronologique qui vous permet de bien être connu, être reconnu et trouver plus facilement et fidéliser plus facilement. Donc là, je vais vous apprendre à vous aider à trouver comment on fait, que vous soyez à domicile, que vous soyez en ligne ou que vous soyez hybride. 6e temps, c'est bien d'en trouver, mais c'est mieux de les fidéliser les clients. Donc on va travailler comment fidéliser vos clients pour qu'ils restent à long terme avec vous. 7e temps, ce sera le plan marketing. Eh oui, en marketing, l'objectif, l'idée, c'est de vivre et de faire vivre une expérience. Et on le fait vivre une expérience, notamment avec des offres, avec des événements, de l'événementiel, etc. Donc ça se construit à l'année, ça donne du sens et ça permet à vos clients de rester avec vous et vous apporter de la plus-value et non pas uniquement votre service de base. Les offres et services. Un petit peu comme les tableurs de gestion, les offres et les prix, c'est une sacrée discussion qu'il faut qu'on ait ensemble. Souvent, les offres ne sont pas forcément compréhensibles et vous n'êtes pas forcément au bon prix. Ça, c'est vraiment une étape cruciale, soit si vous partez de rien du tout, vous ne savez pas comment vous y prendre, soit si vous vendez encore à la séance, par exemple. En 9e, la grille tarifaire, donc offre et prix. Pour moi, ça travaille ensemble. Quel est votre pricing? Comment vous vous y prenez pour pricer, pour vraiment définir votre prix? Et est-ce que vous êtes vraiment au niveau de ce que vos compétences et de ce que vous proposez? Et est-ce que vous savez en vivre décemment? 10e étape, la charte graphique. On est plutôt sur l'aspect esthétique, mais n'oubliez pas qu'on vend au-delà de vous qui vous êtes une prestation, on vend une ambiance, on vend un contexte et qui soit digital, numérique ou alors en présentiel. 11e étape, ce sera tout ce qui va être vidéo, photo, visuel. Comment vous faites pour communiquer sur vos réseaux notamment et quels sont tout ce qui est trucs et astuces qu'il faut avoir et comment on s'y prend. Il y a des règles à connaître. Encore plus, si vous faites 100% du digital, c'est là où je vais vous accompagner à ce niveau-là. 12e, le site internet. Il y en a qui vont dire que c'est pas important. Pour tout ce qui est référencement, je vous confirme que c'est important. Vous pouvez bien sûr travailler avec des pages de vente. On verra ce qui est le mieux pour vous. Mais il n'empêche qu'il y a tout un travail digital à faire là-dessus pour gagner notamment en référencement, en confiance et en crédibilité. Et notamment aussi pour gagner du temps pour tout ce qui est vente directe en ligne. On trouve 2 autres étapes.
le tunnel de vente, notamment avec tout ce qui est base mail, mailing, pour travailler en nurturing, tant pour vos clients actuels, tant pour les fidéliser, tant pour vos anciens clients. Et après, on arrive sur la stratégie digitale, donc tant qu'elle soit de l'acquisition, tant pour la fidélisation. Donc voilà un petit peu tous les leviers de la performance souvent qui manquent à un coach ou alors qu'à un coach qui veut performer. Très très bien de savoir un peu où sont les cailloux dans la chaussure et lequel il vous manque pour vous aider. Mais comment on s'y prend? Et voilà les méthodes que je vous propose pour vous accompagner. Je commence toujours par un premier audit. L'idée, c'est de vous connaître. Quelles sont vos forces? Surtout, je suis sûr que vous avez plein de forces. Quelles sont les faiblesses s'il y en a? Et travailler exactement ce que vous avez besoin pour performer. D'où l'idée de levier de performance. Dans la méthode, je vais vous proposer un coaching ou 2 coachings en visio par mois. Donc, c'est tout simplement, on prend un rendez-vous en visio ensemble et à chaque fois, c'est des sessions, bien sûr, où vous êtes tout seul et on va vraiment avoir un objectif très précis. Ça veut dire que vous avez du travail entre nos visios pour avancer, pour performer. On a un plan d'action personnalisé. Je vais vous proposer, suite à cet audit, vraiment un plan d'action par rapport à votre objectif final pour arriver à cet objectif. On va travailler ensemble pour y arriver. Un objectif concret à chaque rendez-vous. Et bien entendu, l'idée, c'est de se travailler en audio par WhatsApp, c'est d'être avec vous au quotidien. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la prochaine visio. Si vous avez plein de questions, il y a plein de choses qu'on peut avancer ensemble. Vous avez compris que c'est un accompagnement, en fait, qui est vraiment à 360, qui est beaucoup sur le digital, mais je suis toujours avec vous pour la moindre question. Ça, c'est ma méthode. On a vu les leviers, mais quelles compétences vous allez apprendre? Et bien, pour moi, les compétences que vous allez acquérir, c'est les compétences de tout chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise, en compétences, il y en a 4 grandes. Vous avez le gestionnaire d'exception. La première raison pourquoi des entreprises déposent bilan, c'est des mauvais gestionnaires. Donc ça, je vais vous accompagner là-dedans. La deuxième, ce sera tout ce qui va être communication et marketing. Être vu, gagner en confiance par rapport à votre audience, votre tribu, pour pouvoir passer, pour que vos prospects passent à l'action d'achat. Après, le coaching d'excellence en tant que tel, souvent vous êtes très bon là-dedans, mais c'est ce qu'on va voir au niveau technique, s'il manque quand même des aspects cruciaux dedans. Et le dernier, ce sera le management. Si vous avez des équipes, vous n'avez pas forcément d'équipe, sauf si vous êtes head-trainer. Donc souvent, les compétences qui manquent, ce sont les 2 premières. Et tout ça, en termes de coûts, je vous propose en fait 2 types de formules. Les formules qui vont être à 1 fois par mois en visio et la deuxième qui va être 2 fois par mois en visio. Quelle que soit la formule, vous avez toujours l'audit, le plan d'action, un objectif et une communication à longue temps ensemble. Eh ben, une seule chose à faire, il suffit tout simplement qu'on propose une première visio ensemble, un premier bilan, pour voir où sont le caillou dans votre chaussure, voir si on peut l'enlever pour performer. Je vous dis à très vite.